Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la révision du présent de l'indicatif. Alors dans cette vidéo, je vais procéder en deux étapes. Nous allons d'abord voir le présent pour les verbes faibles, également appelés les verbes réguliers, et ensuite nous verrons comment se construit le présent pour les verbes forts qui sont également appelés les verbes irréguliers. Donc il faudra bien faire attention, il y a deux traces écrites à noter dans votre cahier. Donc ne faites pas l'erreur d'arrêter la vidéo à la moitié et surtout n'allez pas à la fin pour recopier uniquement la trace écrite de la fin. Alors, pour le présent de l'indicatif, je vais déjà commencer avec les verbes appelés réguliers, qui sont également appelés les verbes faibles. Donc ce n'est pas très compliqué, on prend le radical et on rajoute les terminaisons. Alors, les terminaisons du présent, elles sont les mêmes pour tous les verbes, c'est E, ST, TEN, TEN. Donc on rajoute simplement les terminaisons radicales et pour trouver le radical, on prend l'infinitif, donc par exemple spielen, et il suffit d'enlever le en de l'infinitif pour trouver le radical, donc spiel. Ce n'est pas très compliqué, ça fonctionne pour tous les verbes en allemand, étant donné qu'en allemand, tous les verbes, tous les infinitifs finissent par la terminaison en. Et donc ensuite, pour conjuguer au présent, il suffit de rajouter les terminaisons au radical. Donc nous avons bien ich spiele, du spielst, sie, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Donc E, ST, T, EN, TEN. Donc voilà pour les verbes réguliers. Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le radical du verbe en allemand est inversé, pas le radical du verbe, l'infinitif du verbe en allemand est inversé par rapport à la manière dont nous allons le dire en français. En allemand, on dit Gitarre spielen, l'infinitif est à la fin, donc en dernière position, alors qu'en français, on dit jouer de la guitare, le verbe à l'infinitif est tout devant. Donc il faut juste faire attention à ça et ne pas se tromper quand on recopie son vocabulaire ou quand on répond à une question dans un test de vocabulaire. Donc la première partie à recopier, c'est bien évidemment la conjugaison des verbes réguliers au présent. Je vous demande de consacrer une page de votre cahier donc à l'arrière de la partie, donc dans la partie conjugaison, pour recopier la conjugaison de ce verbe régulier. J'ai choisi ici Klavier spielen. Et ainsi que recopier la règle et la manière de trouver l'infinitif, le radical égale l'infinitif moins en. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée aux verbes irréguliers, qui sont également appelés les verbes forts. Alors pour les verbes irréguliers, c'est exactement la même règle que pour les autres, on prend le radical et on rajoute les terminaisons. Et vous voyez que les terminaisons sont les mêmes. E, ST, TEN, TEN. Alors là, vous allez me dire, ça sert à quoi de distinguer deux catégories? Parce qu'en plus, au niveau du radical, c'est pareil, il n'y a pas de piège. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On enlève le en de l'infinitif et on trouve le radical. Donc Radfahren, l'infinitif fahren, on va avoir fahr en radical. Die Zeitung lesen, lire le journal, on aura les pour le radical. Et Wurst essen, manger de la saucisse, on enlève le en à essen et on trouve s pour trouver le radical. Donc avec deux S, bien évidemment. Par contre, lorsqu'on conjugue les verbes, on constate qu'il y a un léger changement. Donc Radfahren nous donne bien ich fahre Rad, à la première personne du singulier. Donc on prend le radical fahr, on rajoute un E. Mais par contre, pour die Holländerin fährt Rad, le radical se transforme et des umlauts apparaissent sur le A. Par contre, la terminaison reste la même, donc sie fährt Rad avec un T. Donc on voit que pour la troisième personne du singulier, c'est un T. Pareil pour die Zeitung lesen. Ich lese die Zeitung. Jusque-là, tout est normal. Mais der Engländer liest die Zeitung. Oder liest die Zeitung. On voit que lesen s'est transformé et qu'à la place d'un E, on a maintenant un IE. Et il en est de même pour Wurst essen. Ich esse Wurst. Rien de plus normal. Mais der Deutsche isst Wurst. Donc l'allemand, isst Wurst, mange de la saucisse. Donc avec deux S, sinon on n'a pas le même verbe et on voit que le E de Essen s'est transformé en I. Donc en fait, la seule différence entre les verbes réguliers et les verbes irréguliers, c'est que le radical des verbes irréguliers se modifie à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Pour toutes les autres personnes, il reste parfaitement normal. Donc on prend le radical et on rajoute les terminaisons. Et les terminaisons sont également les mêmes que pour les verbes réguliers. Donc je rappelle E, ST, TEN, TEN.
Alors il faut juste faire attention, une petite précision ici. Vous avez certains verbes, quand vous aurez votre liste de verbes irréguliers, vous verrez que certains verbes sont irréguliers au passé, mais en fait au présent ils se conjuguent tout à fait normalement, donc comme les verbes réguliers. C'est le cas par exemple de Bier trinken, Jürgen trinkt gern Bier, ou encore de aus Frankreich kommen, Léo kommt aus Frankreich. Ces deux verbes sont irréguliers, donc font partie de la liste de verbes irréguliers, mais par contre au présent, leur radical ne se transforme pas. Donc en fait, au présent, on distingue trois grands types de verbes irréguliers. Les verbes de type lesen, donc le E se transforme en IE. Les verbes du type schlafen, le A prend un umlaut. Et les verbes de type essen, donc le E se transforme en I. Et je vous demande donc de recopier cette deuxième trace écrite dans vos cahiers, dans la partie conjugaison, et d'y consacrer là cette fois une double page, car nous allons compléter la liste petit à petit avec d'autres verbes qui fonctionnent sur le même modèle. Et sur ce, moi je vous dis tschüss und bis bald!